Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui autour d'un projet pour Halloween. Alors bien sûr, comme toujours, on peut le décliner pour d'autres occasions. Il s'agit aujourd'hui de petits sacs à confiserie, modèle réduit, facile à réaliser avec très peu de papier. Je vais en réaliser 2 simultanément avec 2 décors différents pour vous donner quelques idées. Et pour ces 2 projets, je vais travailler avec des lots de tampons qui étaient au catalogue précédent. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, cette année je n'ai pas craqué sur les produits d'Halloween parce que j'en ai déjà beaucoup. Alors à vous maintenant de le décliner avec les produits, avec les die, avec les tampons que vous voulez. Et en tout cas, la base de notre petit sac à confiserie ne nécessite aucun matériel particulier et donc vous pouvez le réaliser quelles que soient les découpes, les papiers ou les tampons que vous pensez utiliser. Et pour les 2 sachets que nous allons confectionner ensemble aujourd'hui, nous allons travailler l'un avec un papier de la collection de l'année précédente qui s'appelait Magic in the Night, et puis l'autre avec un de nos papiers que nous avons pu choisir cette année en cadeau Celebration, La vie en gris. Un papier qui était vraiment destiné au projet d'Halloween à la base, un qui ne l'était pas mais qui peut facilement s'y prêter du fait de ses couleurs. Pour l'un de nos projets, donc, il me faudra une base de papier ici dans le ton La vie en gris. Et puis pour l'autre, j'ai choisi cette dentelle en couleur ocre roussillon. Les 2 papiers font chacun 17 cm par 10,5 et nous allons y tracer nos plis. Pour celui-ci, j'aurai également besoin d'une chute de papier noir nu, environ 6 ou 7 cm par 21 cm, et puis un tout petit morceau de couleur, et j'ai choisi pour ma part de travailler avec grappe gourmande. Je rajouterai aussi quelques ornements, mais vous les découvrirez au fur et à mesure de notre réalisation. Et puis pour notre deuxième sachet, qui donc sera confectionné avec ce papier-là, il me faudra un tout petit morceau de papier ocre roussillon, une bande de papier noir nu pour y découper des étiquettes et une toute petite chute de papier blanc simple. Et sur ce projet, pas d'ornement, mais nous allons utiliser l'embossage à chaud et donc de la poudre d'embossage noire. Pour ce qui est des tampons et des poinçons, j'utiliserai pour l'un de mes projets le lot ici Magie d'Halloween, simplement pour y récupérer le tampon et le poinçon de l'araignée. Et j'utiliserai les cadres décorés qui sont toujours au catalogue annuel, des cadres très ciselés qui sont tout simplement magnifiques, et un tampon qui était assorti justement à ces poinçons. Et puis pour mon second projet, j'utiliserai uniquement des découpes, des poinçons du lot Pensée qui est actuellement au catalogue. Nous commençons tout de suite par le pliage de la base de nos sachets sur ces 2 morceaux de papier design. Et je vais le faire en utilisant notre coupe papier et la bille de marquage ici. Je commence par faire à une extrémité de mon papier un pli ici à 1 cm du bord. Puis à l'autre extrémité, je vais marquer un premier pli à 3 cm, puis à 8 et enfin à 11. Et dans l'autre sens, ici, je vais faire un pli à 2,5 cm. Je répète l'opération sur celui-ci. Un premier pli à 1 cm. À l'autre extrémité, un pli à 3 cm. Puis à 8. Puis à 11. Si votre papier a un sens d'impression, sachez que là où nous allons marquer à 2,5 cm, c'est le bas du sachet, donc prenez soin d'y faire attention. Ici, il n'y a pas d'importance sur les papiers que j'ai utilisés. Donc si vous avez un sens de motif, lorsque votre papier
est face à vous avec le motif dans le bon sens, eh bien la ligne ici à 2,5 est vers vous. J'écrase mes plis avec mon plioir. À présent, je vais marquer quelques petites découpes ici sur l'onglet d'assemblage. Je prends mes ciseaux de précision, je plie ma première bande de papier et je vais venir découper avec un léger biseau jusqu'à la ligne de pliure. Ensuite, ce petit rabat est lui aussi un onglet d'assemblage, donc je le biseaute légèrement dans l'autre sens, très légèrement celui-ci à son extrémité. Voilà ce que vous devez obtenir. Je répète l'opération pour celui-ci. Nos petits sachets sont déjà complètement découpés. Il n'y a plus qu'à les assembler et à réaliser la décoration. C'est le côté le plus sympa que je vais vous montrer tout de suite après. Pour les assembler, il suffit d'utiliser la colle tombeau. À présent, je vais préparer la décoration pour le premier sachet. Je prends donc l'araignée ici, avec le poinçon qui lui correspond. Je vais utiliser mon Stamparatus pour plus de confort. J'ai récupéré une chute de mon papier ocre roussillon, sur lequel je vais embosser à la poudre noire, ce qui fait que je passe mon petit coussinet antistatique pour nettoyer mon papier. Et je vais utiliser ici le tampon du comte Dracula que j'ai déjà donc placé sur mon Stamparatus et que je vais embosser. J'embosserai également, mais cette fois sur ma chute de papier blanc, notre araignée, toujours en noir. Et sur un morceau de cardstock noir, eh bien, je viendrai embosser le message Spooky, cette fois avec de la poudre cuivrée. Je passe ces éléments dans la machine et je reviens vers vous. Vous voyez, j'ai découpé donc le portrait du comte Dracula avec cette découpe de cadre. Je l'ai découpé une seconde fois dans du papier noir. Mon araignée, mon étiquette Spooky, toujours avec un cadre du même lot. Et puis celui-ci, ici, sur le papier noir, tout ciselé, issu également du lot cadre décoré. Ces éléments vont me servir non seulement à décorer mon sachet, mais aussi à faire le système de fermeture de celui-ci, vous l'aurez compris, de par sa couleur. Alors, pour marquer vraiment la forme de notre sachet, il ne reste plus qu'à
venir ici assouplir les arêtes de notre sachet avec nos doigts afin de marquer le pli de cette façon. Et nous ne le marquons pas jusqu'en bas. On garde quelque chose de souple. Et nous allons fabriquer le système de fermeture pour tenir ce sachet fermé facilement et sans être obligé de le déchirer pour l'ouvrir grâce à nos petits motifs ici. Avant de réaliser cette fermeture, je vais réaliser celle qui correspondra à ce deuxième petit sachet. Je le plie également. Et pour celui-ci, je vais réaliser une autre décoration qui elle aussi servira de système de fermeture. Et cette décoration, je vais la réaliser avec les poinçons de nos pensées. Il me faudra une découpe simple du contour de la pensée, une découpe ici des pétales inférieurs, une découpe du contour, deux découpes identiques pour faire l'arrière de la fleur, ainsi que 2 fois la petite bordure, et puis le cœur de la fleur. Et comme je veux rester dans un esprit Halloween, eh bien je vais les découper sur du papier noir à l'exception du cœur de la fleur. Toutes les autres vont être découpées sur du papier noir. Mais petite astuce supplémentaire, je veux qu'il y ait de la brillance et je vais utiliser de l'encre argentée. Et comme nous avons ici des matrices de découpe qui nous permettent en plus de gaufrer légèrement notre papier, eh bien nous allons jouer avec les nervures de nos pétales pour apporter de l'encre argentée sur notre papier. Et je vous montre comment je procède. Il faut simplement être un petit peu soigneux pour ne pas tacher notre papier. Comme on le ferait quelquefois avec nos plioirs de gaufrage dans lesquels on peut apporter de l'encre, eh bien on va apporter de l'encre tout simplement sur nos découpes ici. Alors les encres argentées, cuivrées et or ne sont pas actuellement au catalogue de Stampin' Up parce que comme c'est des encres qu'on utilise quand même un petit peu moins que les autres et qui durent très longtemps, ils ne les proposent que tous les 2 ou 3 ans sur le catalogue. Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pourrez en trouver dans tous les bons magasins de loisirs créatifs. Je vais d'abord découper ce premier poinçon et avant de le placer sur mon papier, je vais venir appuyer légèrement sur mon pad d'encre. Je place tout de suite mon papier noir sur ma base de coupe. Je viens récupérer avec une pince pour éviter de trop me tacher les doigts et je viens poser ma fleur ici. Il me faudra le contour, mais je le découpe sans le tremper dans l'encre, celui-ci. La grande fleur ici également. Les pétales que je découperai 2 fois, eux, ont des nervures qui embossent notre papier, donc elles viennent recueillir un peu d'encre. Et puis le contour ici que je ne passerai qu'avec un doigt éponge. Je fais une première découpe et puis après je referai une seconde pour le pétale ici. Et voilà ce que j'obtiens. Toutes les nervures et la bordure sont légèrement argentées. Celle-ci, je ne veux l'argenter vraiment que sur son contour et j'utiliserai un doigt éponge. Celle-ci, il n'est pas nécessaire de l'ancrer. Un contour. Un pétale qui va à l'arrière. Je repasse à nouveau celui-ci. Et je nettoie immédiatement mes poinçons pour être sûr de ne pas oublier qu'il y a de l'encre dessus et que ça risque de me salir un autre projet.
Avec mon doigt éponge, je vais passer très légèrement de l'encre argentée sur le contour. Je les utilise de moins en moins, mes doigts éponges, parce que je fais beaucoup de dégradés directement avec les brosses à estompe. Mais vous le voyez, pour ce genre de travail de petits détails, ils nous sont toujours utiles. Je vais également découper dans ma chute de cardstock, ici Grappe Gourmande, le cœur de la fleur. Je la veux un petit peu plus sombre, je vais la teinter très légèrement avec un doigt éponge et l'encre Memento noire. Voilà, je veux simplement qu'elle soit un petit peu plus sombre. Alors, à la fois, je l'ai assombri avec un peu d'encre noire et à la fois, je lui ai rapporté un peu de brillance avec de l'encre argentée. Simplement, je ne voulais pas qu'elle soit trop vive par rapport au reste de ma fleur. Il me reste à présent à faire les assemblages et les collages. Je fais l'assemblage de ma pensée. La pensée pour ce projet est pratiquement terminée. Il me reste à lui finir son système d'accroche et lui rajouter un petit ruban. Et puis, sur le second sachet ici, eh bien, je vais préparer une autre décoration qui fera office de fermeture du sachet. Je vais commencer par marquer un pli ici, toujours avec mon coupe-papier, bien au centre de l'étiquette. Et pour fermer nos petits sachets, nous allons utiliser des trombones. Alors pour celle-ci, ici avec l'étiquette, avec le cadre, je vais tout simplement venir placer mon trombone de cette façon, un petit peu penché. Je vais le coller avec un adhésif double face à l'avant et à l'arrière. Ça va me permettre d'avoir un système de fermeture facile avec le trombone, mais une jolie petite agrafe décorée. Ici sur la partie qui descend le plus bas, la partie longue, ce sera l'avant de mon étiquette et je vais venir y coller mon Dracula. C'est une découpe de portrait qui correspond exactement à ce cadre décoré. Et au dos, je vais rajouter à nouveau un adhésif et même un peu de colle. Et je vais doubler ce cadre avec le cadre noir que nous avons découpé et que nous n'avons pas tamponné. Et je vais même le faire dépasser très légèrement en haut pour donner du relief à mon portrait. Cette fois, si je prends mon sachet ici, je peux lui rapporter avec un doigt éponge encore un petit peu d'encre pour éviter d'avoir quelque chose de blanc ici sur la tranche. Alors, soit avec un doigt éponge ancré
avec ocre roussillon ou alors, comme je le fais ici, avec le noir, puisque ça n'est pas gênant avec notre ambiance d'Halloween. Et à présent, il me reste simplement à y glisser des friandises. Ici, je vais y mettre des petits bonbons en sucre. Je vais glisser mon sachet à l'intérieur de mon étiquette pliée. Et le trombone appuie parfaitement sur le sachet pour le tenir fermé. Il me reste à rajouter une étiquette et puis mon araignée. Je vais mettre de la mousse 3D. Allez, sur la même idée, on réalise la décoration de celle-ci. Je vais tamponner pour celle-ci sur ma base de papier le message Trick and Treat à l'encre argentée tout simplement. Je vais la découper toute droite. Et maintenant, comme je l'ai fait précédemment, je vais fabriquer ma petite pince pour fermer mon sachet. Il me faut donc ma pensée, l'autre fleur que j'ai découpée avec le poinçon qui se complète et qui va venir à l'arrière. Mais comme ici, je n'ai pas d'étiquette, une petite chose que je n'ai pas précisée au départ, dans ma chute de papier noir, je vais découper ici avec une perforatrice, mais ça peut être un simple morceau de papier que vous découpez à une dimension qui va se cacher derrière la fleur, simplement parce que cette étiquette-là va nous servir de pince. Donc, je la plie en deux. À nouveau, j'utilise un trombone que je viens fixer ici sur cette étiquette avec de l'adhésif double face encore une fois. Et cette petite pince, eh bien, je viens la coller au dos de ma pensée de façon à ce qu'elle ne se voit pas. Et une fois de plus, j'obtiens une pince discrète, facile à réaliser et qui tient parfaitement fermé notre petit sachet. Voilà comment s'y prendre pour fabriquer des petits clips faciles à utiliser. Je vais ajouter un petit brillant au cœur de ma fleur. J'utilise une de nos petites perles iridescentes qui ira parfaitement avec ce projet. Je mets également de la mousse 3D au dos de mon étiquette. Je vais agrémenter un petit peu mon étiquette avec un ruban Vichy noir ici que j'aime beaucoup. C'est celui qui est tout nouveau au catalogue. Je lui apporte un tout petit peu de couleur avec un feutre à alcool. Ici, c'est Horizon de Bruyère. Je ne le colore pas en entier parce que je veux garder encore un petit peu d'effet blanc. Pour celle-ci, j'ai choisi des pâtes de fruits. Encore une fois, j'encre la bordure de mon papier avec mon doigt éponge et de l'encre noire. Je glisse mon épingle.
notre atelier se termine. J'espère que ces projets vous auront plu. J'ai voulu partager avec vous quelques idées pour créer de jolis sachets à friandises avec peu de matériel. Et puis cette petite astuce qui est vraiment sympa et très facile à réaliser, la pince, le clip, pour fermer vos petits sachets facilement grâce à un simple trombone. Ça permet d'être discret, d'être efficace et en plus, ça remplit un rôle de décoration qui est vraiment très élégant, je trouve. Alors ici, je l'ai fait pour Halloween, bien sûr, on peut l'imaginer pour plein d'autres projets. Cette version-là, en ocre roussillon avec des produits exclusivement réservés à Halloween à la base et puis de l'embossage à chaud. Et cette version-là avec des produits qui n'étaient pas prévus pour Halloween mais qui font parfaitement le job. La fleur noire, nos petits ornements, nos petits rubans et puis ce papier à rayures, je trouve, qui est très élégant. J'espère que ces projets vous auront donné envie de créer, vous aussi, des petits sachets de friandises pour les enfants qui vont passer à votre porte en fin de semaine. Il n'est pas encore trop tard pour créer pour Halloween et c'est pourquoi je vous redonne rendez-vous avant la fin de la semaine pour un autre petit projet facile à réaliser avec eux ou pour eux. Si vous avez aimé ce que je vous ai proposé, n'oubliez pas un petit pouce en l'air à la fin de la vidéo ou un commentaire, ça me fait plaisir. Et puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne, rien de plus simple, vous cliquez à la fin de ce film sur la pastille de l'atelier Fleur d'encre. Vous pouvez aussi actionner la petite cloche pour avoir la notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. J'essaye d'être de plus en plus régulière, donc j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain tuto. Je vous remercie et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.